demandé semaine, nous avons avec vous jusqu'à mardi. Moi, je pense que demain, si Dieu veut, nous avons lundi, nous avons mardi. Je pense que vous êtes capable de venir adorer le Seigneur, venir pour nous prier ensemble. Nous avons plus de temps pour nous louer, plus de temps pour nous adorer mon Dieu ensemble. Assurez c'est un honneur pour nous présenter l'évangéliste, c'est frère Jean-Sony Dupont, qui a travaillé dans le ministère avec nous depuis longtemps, depuis avant que nous étions mariés. C'est un nouveau marié. Donc il faut pile sacrifice pour là, parce que comme madame n'est pas fine trop bien, il n'a pas doué fini. Mais puisque un soldat, un combat et un combat, soldat regardez, pas madame, soldat, pas patrie, c'est question de engager, venir engager. Comment qui veut dire engager, venir engager? Il y a des soldats ici. À quoi soldat, on dit engager, venir engager. Le même on dit engager, venir engager. Donc quand il dit un combat et un combat, et puis non, même pas avant. Déjà dans la guerre, il faut que moi qui ça. Et puis je suis sans reculer. Donc à ce soir, il fait un pile sacrifice. C'est un serviteur de Dieu, c'est évangéliste que mon Dieu a habitué à utiliser. Nous c'est Nicolas la gloire de Dieu. Nous applaudissons cet esprit de Dieu dans la vie. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Jésus. Merci pour saluer la présence de Jésus. Quelques secondes pour saluer la présence de Jésus. Méritez ça. Méritez ça. Jésus méritait 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 retirer chapeau pour lui. Jésus méritait pour m'élever en l'air pour lui. Jésus méritait ça. Jésus méritait ça. Jésus méritait ça. Levez-moi, on dit merci Jésus. Levez-moi, on dit merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour privilège que lui accordé nous. Nous sommes capables là et avec vous, asseoir les gens et servant au Sotivi sur son élément ville et évangéliste Jonas qui se parlait là aussi. Donc au sautant d'Élie et nous sortis du côté d'Itajaï et Santa Catalina, 12 heures de temps pour nous arriver là. Et donc déjà c'est une joie pour nous, puisque nous avons à propager l'évangile dans l'autre ville qui n'est pas près ici de côté de nous sortir. Merci serviteur. Donc déjà nous sommes contents et nous disons bon Dieu merci aussi pour frère John C. Pasteur John C. Avec toutes l'idée qui accompagnait Madame Ni et depuis la nuit qui recevoir nos serviteurs, nos frères Altesse. Et depuis la machine, on a parlé dans le téléphone, qui côté nous y est, nous faut arriver, qui côté nous y est. Donc tellement parfois, tant de gens compliqués pour nous arriver lorsque nous avons venu, il y a un servant qui a cherché ticket pour venir par ennemi. Parce que diable a travail. Parce que l'ennemi n'a pas voulu venir là. L'ennemi n'a pas voulu, il va venir l'évangile prêcher. Il est arrivé chercher ticket pour la monter, par un ticket, obligé de courir à l'an. Compagnie côté de la ticket pour ressortir pour lui. Après ça, le Seigneur permet un ticket à aller sortir et puis nous finir la journée à blocus. Pas arrivé. Mais le Seigneur connaît, pas qu'il n'y a rien depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est forcé. Pas n'importe comment, les violents.
Monde qui connaît bataille. Monde qui connaît lutter. Qui a rentré. Donc c'est l'une des raisons nous saluons Chant bien-aimé qui là, nous avons l'autre personnage qui n'a pas non, qui a fait saluer, il n'était pas là tout à l'heure, c'est le pasteur, pasteur Canès, c'est ça. Bon, qui vont dire les noms pasteur. Donc nous sommes contents parce que tout à l'heure, il a fait saluer lui. Et nous sommes contents parce que la Bible a dit, il doit, pasteur Johnski, pasteur Canès, tant d'autres leaders qu'il a. Pour nous gagner un honorable. Nous saluons chaque famille qui est là avec nous, qui paye présence. Nous allons remercier famille Pasteur Johnski, Madame Ni, famille Frélissoni, Madame Ni, famille serviteur non frère Altesse, tout bien-aimé qui contribue, qui va manger, qui prépare, servants qui sont avec nous aujourd'hui dans l'évangélisation, marcher avec nous, des bien-aimés qui sont disponibles. Et disposé. Il y a des gens qui sont disponibles et disposés pour le travail de Dieu encore. Parce que tout le monde a cherché l'argent maintenant dans la poche. Ah oui, tout le monde a cherché mon moyen maintenant dans la poche. Cependant, le Seigneur a besoin des gens qui sont disponibles et disposés. Au cas disponible, ou pas disposé. Au cas disposé, mais ou pas disponible. Et c'est l'une des raisons. Ces deux éléments marchent ensemble. Disponibilité et disposition. Bien aimé, nous comptons avec vous. Jeudi, nous avons gagné pour nous traiter un sujet. Et peut-être le Seigneur veut comme ça. Le sujet a changé. Le sujet a changé. Et nous avons gagné pour nous parler de société de leadership chrétien. Mais le sujet a changé. Jeudi, nous avons l'autre sujet qui est important. Que, alors même s'il m'a affiché là, sujet affiché là, vous avez écrit, et qui avait fait de diagramme qui était là, qui était là, affiché. Et nous avons un sujet qui est important, que l'Église pas prêcher major, l'Église pas prêcher. L'Église pas prêcher. Pour qui raison des fois? Des fois c'est stratégie, Satan le diable, qui fait pas prêcher. Pour qui raison? Automatiquement, il prêche ça. Trois yeux, mon pour vous, après comment pour ramasser pied, après comment pour allonger, pour tendre le retour du Seigneur, à savoir la fin des temps, eschatologie, enlèvement de l'Église, grande tribulation, le millénium, jugement dernier. Non, ça ne va pas prêcher encore. Armageddon, Gog Magog. Non, ça ne va pas prêcher encore. Qui c'est, on va parler de la mort, stade intermédiaire. C'est-à-dire la mort et la résurrection. Ça va prêcher encore. Pour quelle raison? Diable travaille pour ça. Pour faire prédicateur pas prêcher. Grâce et chair avec message, bénédiction, prospérité. Donc c'est l'une des raisons, le Seigneur voulait le sujet à changer. Je voulais parler avec vous dans la conférence aujourd'hui. Regarde, c'est pour poser des questions par papier ou écrit. Même lorsque moi je l'ai à combien. Mais pasteur John s'était dit, si on voulait aller à 10h, à 11h, donc, en plus, le monde n'a pas de questions pour poser. Si vous avez des questions, vous êtes capable de poser nous. Si le Seigneur permet, toute l'équipe là, est là pour répondre. Avec questions ou même on va pour poser. Nous avons besoin bien aimé pour capable pour nous lorsque nous avons gagné pour nous les textes bibliques. Pendant que parler là, ouvrir dans Apocalypse chapitre 1er. Il y a avec moi Apocalypse chapitre 1er, le verset. Il y a avec moi le verset 3. Apocalypse chapitre 1er. Zami mio, on ne pas manquer envie d'écrire nous pour me parler nous sous Jean bon Dieu délivrer nous tout ensemble. Mais m'obliger écrire nous pour moins capable d'encourager nous. Pour nous prendre défense la loi bon Dieu, te bailler une seule fois pour tout temps, pour tout le monde, pas lieu. Parce que il y a quelques méchants qui guettent en faufilé koyo dans mi-temps nous. C'est les gens qui sans respect pour mon Dieu. Ils prennent remet bon Dieu, remet nous en servi, ils ont converti
pour faire des ordres. Yo viré d'eau par Jésus-Christ, qui celle maître avec celle Seigneur nous. Depuis longtemps, yo t'ai écrit dans le livre là, qui qualité commandement, captain moun sa yo. À tout nous déjà connaît, toute bagaille sa yo bien propre. Moi voulais faire nous changer, qui genre, les bon Dieu te fin délivrer peuple Israël là, en bas monde l'Égypte yo, il te détruit tout le monde qui part à croire. Changer tout petit gens, anges qui partent arrêter dans position, bon Dieu te baïwa, mais qui te côté là, te mette yoa, bon Dieu kembe yo, dans mi temps fait noir, maré dans yon chaîne qui pas jambe cassée. C'est là il y a tant de beau jugement. Même gens tout changé. Moun Sodome à moun Gomorrhe à tout petit bout dans le voisinage. Yo te fait un coup ange ça yo. Yo te lagé koyo dans toute qualité des autres. La chair, yo te même privé dans faire garçon à garçon, fille à fille, poupini yo. Yo lagé koyo dans di fait cap boulé tout le temps. Ça c'est un exemple avec un avertissement tout le monde. Même gens tout, messieurs ça yo, avec toute vision, il a plaidé fait yo, il a fait toute qualité de bagaille, avec quoi yo, il a méprisé l'autorité de mon Dieu, il a parlé pouvoir qui dans le ciel yo mal. Même à Ange Michel, les lits. Qui verset est serviteur? Alors, on va dire que c'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Il y a des gens qui jouent ni, donc le serviteur a dit non, c'est la Bible. Ça a qui était libre, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et nous dit que nous allons parler de ça, l'enlèvement de l'Église. Nous allons prendre avec vous, puisque gagner une doctrine, gagner une branche, par avoir un monde qui t'apprend, et pour monde des personnes systématiques qui t'aiment comme ça, une branche doit étudier la fin des temps, qui c'est eschatologie. Nous allons prendre avec vous définition du mot eschatologie. Ouais, ça bien pour moi, si le Seigneur nous permet définition de l'eschatologie, nous allons prendre avec vous division dispensationnelle de l'humanité. Nous allons prendre avec vous le plan de Dieu pour Israël, la désobéissance et le rejet du Messie par Israël. C'est-à-dire désobéissance par Israël et du côté Israël rejeté. Maintenant, nous avons une restauration de la nation d'Israël. Nous avons une étymologie du mot église. Nous avons les deux images de l'église. Nous avons les signes qui annoncent la venue de Jésus. Nous avons l'enlèvement de l'église, le but de l'enlèvement, et puis nous avons la résurrection des morts. Gagnons que moi, je là, même pas de temps. En fait, je vais aller pour moi comme Kawé, Max. Alors, maximum. Vous connaissez des points qui sont très importants. Que je ne vais pas parler parce que ça, c'est un sujet qui est géré en pile discussion. La discussion, on va discuter d'accord, dans le milieu évangélique là, qui c'est la mort et stade intermédiaire. Que je ne vais pas tout et je ne vais pas connaître et je ne vais pas tout. Et je ne vais pas choisir parler de lui. Qui c'est Kounia.
c'est la mort et stade intermédiaire. C'est la mort et espace entre la mort et la résurrection. Qui ne va pas parler. On va aller. Définition de l'eschatologie. Moi, je lis passage que moi j'ai dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Il dit, bienheureux pour mon qui lit, pour mon qui tendait et pour mon qui pratiquait. Parole, prophétie, ça qui dit là. On qu'attendait, mais on pas pratiqué. On qu'attendait, mais on pas mettait en application. Et c'est l'une des raisons. Il y a un monde qui prend pour étudier le livre Samuel là-dedans, même lorsqu'elle ne pas comprendre, depuis d'accord pour lire son bénédiction. Parce que sa Bible a dit. Même lorsqu'on ne pas comprendre, mais des vous d'accord pour lire. Donc c'est l'une des raisons. Satan, le diable, pas quitter l'église. Comprendre ça, apprendre et lire tout. Ouais, là. Eschatologie. Les vignes de deux mots grecs, qui c'est eschatos et puis logos. Eschatos, qui signifie la fin ou bien dernier. Logos, qui signifie étude ou bien traitement. Au cas où il y a une définition qui va ça. Mais le plus souvent, on a considéré étude. Eschatos, la fin ou bien dernier. Logos signifie étude. En d'autres termes, définition qui m'a joint, m'a dit l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps ou bien l'étude des dernières choses. Parce que l'on est dans l'étymologie, eschatos là, voilà signifie ultime. Tout, ultime, dernier. Si Portugal a dit ou Timas Moïse, Portugal a dit. Pour tant mieux dans le terme, il va aller traduire comme ça. Donc ça c'est ça, eschatologie définie. Moi je dis qu'il m'a parlé de ça, les divisions dispensationnelles de l'humanité. Lorsque moi parle de ça, les divisions dispensationnelles et de l'humanité, donc pour moi qu'à rentrer. Mais cependant c'est toujours même étude eschatologie, la fin des temps qui mène là à noter que étude eschatologie, alors étude eschatologie biblique, les gagnons ensemble d'éléments qui accompagnent et non seulement un ensemble d'éléments, mais il y a un ensemble de bénéfices qui accompagnent si nous avons connaissance sur l'avenir. Que nous jouons dans Ésaïe 45, le verset 11. Connaissance sur l'avenir. Ésaïe 45, le verset 11. Si nous prenons Apocalypse chapitre 1er, côté pour comme texte de base, Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, ça veut dire eschatologie, comme on a dit ça, garantie, ou bien permet nous une connaissance sur l'avenir, d'une manière futuristique. Et c'est ça qu'il apprend nous. Et nous avons encore toujours écrit texte, et nous avons encore eschatologie, les bonnes nous avons espérance. Selon Tite chapitre 1er, le verset 1er, chapitre 2, le verset 13. On nous lit avec mon chapitre 2, le verset 13. Je vais chercher le bon. Chapitre 2, le verset 13. Tite chapitre 1er, le verset 13. Pour moi qui connaît Biblio, Matthieu, Marc, Luc. On a les Jean, qui sont encore Actes, Romains, qui sont encore 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon,
Hébreu, je ne vais pas arriver dans Hébreu, Jacques. Moi, je suis seulement dans titre. Toi, apprendre, on va apprendre. En attendant la bienheureuse espérance Bienheureuse espérance. et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Espérance. En attendant, yes, la manifestation de la gloire de notre Dieu. Du grand Dieu. Quelle est la manifestation de la gloire du grand Dieu? Lorsqu'elle va venir. C'est ça l'eschatologie, c'est ça la fin. C'est ça on dit que les bonnes, ça veut dire espérance. C'est que l'eschatologie, c'est une étude qui permet et qui capte attention chaque monde. Chaque monde qui tend des thèmes ça, il n'est pas capable de capter attention. De vous entendre la fin du monde, il n'est pas capable de capter attention. Capter attention pour avoir une fiabilité que étude sur la fin des temps gagnants, mais c'est lorsqu'elle est étudiée ou bien elle est enseignée dans la clarté. La méthode pour comprendre. Lorsqu'elle est enseignée dans la clarté, elle est enseignée, nous sommes capables avec argument, les enseigner dans façon, les douer, enseigner. Selon la Bible, dans la lumière. Et c'est là où on a la fiabilité que l'étude sur la fin des temps gagnants, eschatologie lui-même, les gagnants. On doit aller rapide. Division dispensationnelle de l'humanité. Division dispensationnelle de l'humanité, l'exige-nous pour nous considérer principalement trois éléments principalement l'élémentaire pour nous considérer. On a lu avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32. Corinthiens 10, le verset 32. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Qui sont vrai? Il dit trois éléments. Grec, juif, l'Église de Dieu. Ça veut dire, le monde divisé par trois groupes, ça, bibliquement. Grec, juif, l'Église, à savoir gentil, juif, l'Église. Social, spirituel. Social, spirituel, démoniaque. Trois groupes qui sont grecs, considérés comme gentils. Juifs, alors les juifs d'Israël, je vais parler de Badéli, et puis l'Église. Je vais parler des enlèvements de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32. Les Juifs, tout le monde connaît ces descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Selon Ésaïe 51, le verset 2. Et aussi, il y aurait les Hébreux, il y aurait les Israélites, il y aurait les fils de Jacob, il y aurait les fils d'Israël. Tous ces mêmes noms. Nous sommes une question qui a été posée en l'air. Il a été dit, mais qui côté nom hébreu ça sorti? Alors moi, je connais côté sorti. Mais cependant, il y a été une question, il y a été une doute, interrogation pour chaque monde qui tend des noms hébreux. Je vais considérer avec vous, je vais faire des considérations pour capable exactement aller avec moi dans Genèse chapitre 11, le verset 14. C'est que l'étude ça dit selon la Bible. C'est que dit eschatologie biblique. Genèse 11, le verset 14. Chez là, tu gagnes quand l'invité fait un petit garçon, il fait le livre, et B. Après ça, Verset 14, vous faites verset 14. Hébert, la phrase on va lire Hébert. Hébert. Gagne une considération que vous dites. Hébert, ça, que vous avez non, alors, non, lignée Abraham qui est traduit comme un cousin Abraham. Il a dit, puisqu'il est Hébert, il a dit non, hébreu, il a sorti non, Hébert. Ça, c'est une considération que vous dit. Ça, c'est une
Il y a un élément de réponse qui a avancé. Mais cependant, il n'y a pas une fiabilité dans ça. Pour dire c'est là et où il a sorti. On lit le passage avec moi encore dans Genèse 14, le verset 13. Mais il y a un messieurs qui était chapé dans la bataille là, il dit à Abraham ça. Mais ça, Abraham qui était tout près, qui voit chaîne, Mamré ça, c'était un monde à mourir. C'était frère et école avec Anne. Tous deux messieurs Sayo étaient passés contrat avec Abraham. Les français pour moi, s'il vous plaît. Un fouillard vient annoncer à Abraham, l'hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, et frère d'Anéa, qui avait fait alliance avec Abraham. Un fuyant vient annoncer à Abraham l'hébreu. Où est le français? L'hébreu. Pour quelle raison? Il dit l'hébreu. Il dit hébreu. Lorsque l'eau en guerre, roi l'autre nation, il prend l'eau à la veille, et puis il dit, il fuit là, il monde sorti dans le camp, il vient dire à Abraham, mais il allait avec l'eau. Lorsqu'elle vient, il dit Abraham hébreu, vous connaissez ça qu'elle dit hébreu, à l'origine, bibliquement dans l'origine, qui traduit sorti à l'autre bord. Moun qui sorti yon l'autre côté, qui prend yon l'autre côté. Moun qui sorti dans Bossa et puis qui a traversé dans l'autre bord. Moun qui sorti dans l'autre patrie, qui a traversé dans l'autre patrie. C'est ça qu'elle dit hébreu. C'est ça qu'elle traduit dans la langue païoua lorsqu'on est dans l'origine. C'est ça qu'elle traduit. Il dit Abraham est hébreu. Pour qui ça? Parce qu'Abraham sorti dans le pays pour aller dans l'autre pays. Eh bien, certainement, c'est là, non, hébreu, il prend origine, il prend naissance, qui traduit sorti dans la patrie, allons l'autre, sorti de l'autre côté, allons l'autre côté. C'est ça, non, hébreu a sorti, et c'est là, il finit par déterminer, non, hébreu, il prend naissance. C'est qu'on nous marque dans décision qu'on a là, qui va pour place fixe. C'est certainement c'est là que l'est arrivé vient par naissance avec nos hébreux. Les gentils, tout le monde connaît qui est les nations. Qui est les nations, qui est les étrangers, les gentils, qui est les étrangers. Soit les dans Romains chapitre 9, ou après ça m'a dit là, soit les dans Psaume 9, le verset 20, ou après les nations. Les nations, les étrangers. Selon Ésaïe 14, le verset 1er, que je vais lire, parce qu'il y a écrit, Ésaïe 14, le verset 1er, il y aurait les étrangers. Moi, je dis, comment il y aurait les gentils? Comment? Étrangers. Comment on dit encore? Comment on dit encore? Nation. Il y aurait les nations, il y aurait les étrangers. D'accord? Tout le monde sait ici. Comment on dit les gentils? Avant nation, deuxième c'est étrange. Comment me dit côté me dit non hébreu est sorti? Il est sorti dans non Abraham parce qu'il est quitté patrie pour aller dans l'autre patrie qui vient traduire passer à l'autre bord. Qui me joint dans Genèse chapitre 14, le verset 13. On a le nom, le troisième élément par les dispensation. Division dispensationnelle de l'humanité. Troisième nom que je n'en ai point 10 là, vous avez encore, à savoir l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui est composée de juifs et gentils. Vous comprenez? Qui est composée de juifs et gentils. Qui c'est l'Église de Dieu. L'Église qui est composée de juifs et gentils. Les juifs qui acceptaient Jésus-Christ, qui convertis, ils viennent faire partie de l'Église. Qui acceptaient Jésus-Christ, qui viennent convertir les juifs et puis gentils. Texte de base, Jean 1er, le verset 11-12. Tout le monde contexte là, oui.
Jean 1er, le verset 12. Jean 1er, le verset 12. On est pour moi, non? Jean 1er, verset 11-12. Les Jésus qui dit ça, il dit encore, Lazare, Zaminois, Abdomi. Jean 1er, verset 11-12. Elle est venue chez la sienne. Laissez nous nombreux. Mais à tous ceux que l'on On allait bien aimer. On crée le monde lire, tout le monde qui a lire, tout le monde qui a lire, on va même aller. On allait 3, 4. Elle est venue chez la sienne, et les siens l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les guerres sont veillées. Ah, c'est. Attendez, regardez là. Qui gère nos confusions? Qui gère nos confusions? Quelle étude qui dit Israël qui convertit, il va faire partie de l'église. L'église qui gagne, c'est moi qui va quitter. Mais ça dit, je ne vais pas faire discussion. Moi-même, je déconduis tout dans le temps. Je déconduis tout dans le temps. Il faut me dire si je déconduis. Mais ça dit non. À tous ceux qui l'ont, est-ce qu'il précise ni juif ni grec? Tout le monde qui accepte, yo devenu pays. Il ne va dire ni juif, il ne va faire question ni juif ni grec. Chaque élément est devant le directement. Je vais enlèvement avec vous, je vais dans la première phase, il va diviser en deux phases. Je vais montrer dans la première phase là, qui va venir pour l'église, ou même l'église qui laisse. Juif après sujet, tout juste qui t'a sujet, c'est tout. Si on ne va pas réussir à partir de l'église, il y a une étude qui montre que Juif va partir de l'église. On doit aller bien aimer. C'est qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Les Juifs recevoir, il y a un pile qui recevoir. En pile, quoi dans Jésus-Christ, en pile. Malgré qu'il y a un pile, tout pas recevoir. En pile, quoi là-dedans. Il dit à tout le monde qui recevoir, il va accepter le vin, petit bon Dieu. Eh bien, l'église est composée de juifs et gentils. Gentils, l'autre nation. Est-ce que tout le monde là avec moi? On est avec moi, puisqu'il va parler des juifs. On est le plan de Dieu pour Israël. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er. Cherchez avec moi. Genèse 12, le verset 1er. Est-ce que tout le monde là avec moi? Alors dit merci Seigneur. Alors dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Genèse 12, le verset 1er. Seigneur a dit à voilà pour ça. Parti quitter pays là, il était toute famille, il était caille papa ou, allez dans le pays, maman là. Genèse 12, c'est seulement ça. L'Éternel par la barre. L'Éternel allait quitter le pays. Là, c'est le plan mon Dieu gagné pour Israël pour venir devenir une grande nation. Et c'est l'une des raisons. Nous avons les descendants d'Abraham qui prennent les fils d'Israël que tout le monde connaît, qui jouit des privilèges que personne, l'autre nation sur la terre n'a jouit. Il y a des gens qui ont dit personne. Mais pour que ça c'est Israël que bon Dieu choisit pour j'ai privilège ça que personne d'autre nation n'a jouit. Que vous regardez ça, vous allez dire après un bizarre débat. Non, pile notre nation pas joui. Mais cependant, bon Dieu choisit Israël comme nation, comme peuple, parce que la souveraineté de Dieu. Par contre, raison de faire bon Dieu choisit Israël. À cause de son amour. On a lu avec moi. Deutéronome 7, le verset 6, 8. Deutéronome 7, le verset 6, 8. Les amis, côté soldat, qui vient vivre dans la mer. Le verset 6, 8. Car il y a un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel
ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Si nous lisons ces endroits-là, mon Dieu n'a pas raison, l'ifler volontairement à cause de son amour, et puis il dit, moi, peuple Israël, moi-même, moi choisir pour m'établir plan, pour établir projet que je gagne pour l'humanité. Poser la question, dit, bon Dieu, pour qui ça, Israël, nous choisir là, moi, je ne parce que nous fait ça. Et lui choisit. Et là, c'est pour le monde. Il dit, c'est un peuple qui vit parmi tout. Israël n'a pas coupé, non? Bien aimé, c'est que les montrer, puis il faut continuer à gagner temps pour avoir avantage Israël. Israël tellement, non seulement Israël n'a pas coupé, Israël est un pays béni. Et selon l'histoire, selon le calcul, si Israël plantait un pied bois, un seul pied bois, là, il y a 10 pieds bois. Si l'autre nation plantait 2 pieds bois, il y a 10. Et sous les Deutéronome, ça sortit dans Deutéronome. Parce qu'il dit, même plan Israël, il y a quoi parce que l'autre plante. Nous même Deutéronome 6-7 là, on va venir là-dedans. Plan Israël, il y a quoi beaucoup plus parce que l'autre plante. Ça, Israël entreprendre, c'est l'une des raisons de États-Unis, ce n'est pas des juifs, des juifs. Pas d'un côté juif ou malheureux. On qui fait étude ça pour faire étude là bien. Pas d'un côté juif privé. Selon, alors moi-même beaucoup à l'États-Unis, mais selon, ça m'a consulté. États-Unis, il y a des juifs qui tellement de moyens. Tout pays au monde. Tellement, c'est un peuple qui bénit Israël, bon Dieu choisir. Monde pas poser la question pour qui raison choisir, pour qui raison pas choisir. On aurait avec moi 7 privilèges que bon Dieu a accordés avec Israël. 7 privilèges selon Romains chapitre 9, le verset 4-5. 7 privilèges que l'Éternel a accordé avec Israël, que l'Éternel aille avec Israël. 7 privilèges selon Romains chapitre 9, verset 4-5. Qui sont Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire. Et l'adoption, et qui ça? La gloire, ça fait 2. Les alliances. Troisièmement, alliance. La loi. Quatrièmement, quatrièmement, Et les cultes. cinquièmement, le culte. Les promesses. Sixièmement, les promesses. Les patriarches. Septième, alors un patriarche, allez. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus. Septièmement, c'est le Christ, à savoir le Messie. Et toutes choses, Dieu bénit éternellement. Attendez, 7 privilèges que mon Dieu a accordés avec Israël. Adoption, la gloire, comment aller m'expliquer? Je vais vous dire, tout le temps, ça, on comprend mieux, je vais vous expliquer. L'adopter, ok, tout le monde comprend ça? La gloire, lorsque Israël, la gloire de Dieu brillait, lorsque vous montez sur la montagne, lorsque vous rentrez dans le temple, on a appétité chaque position. Par lieu, c'est un lieu très saint. Dans un lieu très saint, après, à l'offre fondée, il y a pour laver, il y a un chekina, il y a un pour descendre, après ça, pour sacrifier, il y a l'offrir. La gloire de Dieu est pour briller.
C'est la gloire de Dieu qui brillait sous le peuple Israël. Côté Israël, il veut mettre le ciel là ouvert soleil. Côté les juifs rivé, ciel là ouvert. Tellement trop peur que mon Dieu choisit alliance avec qui ça? Abraham, Isaac et puis Jacob. La loi qui est à Moïse pour conduire le peuple là, pour regarder si la gagné. Ça passe, il tombe dans la route. Moïse tombe, bah oui. Le peuple a tombé malgré mon Dieu, là, Moïse tombe. Les tout ça, le fait, le bagage, malgré vivre dans les Lévitique, le culte. Le culte, c'est service spirituel, ou bien sacrifice, ou bien offrande. C'est le culte qui est bon Dieu. Et Israël, il vient d'apporter offrande avec l'Éternel. Seulement Israël, il vient de Lévitique. Israël, le privilège là, que l'Éternel va. Troisièmement, les promesses, ce n'est pas des promesses. Que l'Éternel, si ça fait lorsqu'on parle d'Israël, les stades intermédiaires, on parle le salut dans l'Ancien Testament et le salut dans le Nouveau Testament. On parle le salut dans l'Ancien Testament, c'est promesses que l'Ancien a gagné, à savoir prophétie. Il y a quoi dans la promesse, il y a quoi dans la prophétie, à savoir à travers Jésus-Christ. Et c'est ça que tu vas bénéficier de ça, le salut. Que pense que dans le stade intermédiaire, c'est l'une des raisons en pile texte que mon confond dans la Pierre. Lorsqu'il dit Jésus-Christ descend dans les inférieurs là, ça va le faire. Jésus-Christ va aller à prêcher l'évangile. Bien aimé, verbe là qui confond dans la traduction de là, c'est évangélistai. C'est évangélistai. Qui peut traduire ça? Annoncer une bonne nouvelle, annoncer une nouvelle chose. Non, pas nous, ça le dit, il dit prêcher. Si mal dans l'hébreu, ça le dit. Si mal prêcher, ça le dit dans l'hébreu. Il réserve un secret pour nous, il revient le jugement. Il dit Jésus-Christ parle prêcher. Jésus-Christ a fait qui ça? Dans le stade intermédiaire, il a argumenté là-dedans. Qu'il me dit pas fait. Jésus-Christ a fait qui ça? Jésus-Christ a dit, messieurs, nous-mêmes qui sommes morts, non pas quoi dans l'ancien qui prêché, qu'on messie qui pour venir, et même venir confirmer nous. Je dis, me voir si prophétie te baille à l'accord, l'accomplit. Et non seulement là, confirmer. Prophétie, puisqu'il n'y a pas de quoi, là, puisqu'il n'y a pas de quoi, certainement même, on n'a pas de quoi, même mini. Deuxième bagaille, là, le collecter, là, mettez toute sa malheureuse fait, dans le jugement dernier, pour le cas présenter avec eux. J'en ai pour condamner les tout ça peut faire mal, toute œuvre, pour qui raison, bien aimé. Pour qu'on arrive, parce que c'est un sujet qui est venu dans des fois. Pour qui raison? C'est parce que dans le sujet. Pasteur, pendant que tu es ou tu mal son jugement fidèle. Mais quand on est un jugement, ou pas, injustice, quoi, tu mets, mais juste votre nom. Accusation, mais non. Dans le jugement dernier, frère, pendant que tu es à bon monde, ou tu es jour, tu es mangé, tu vas pas dire, mais même on ne va pas manger, fâche sur ta face. Pas il y aurait écran devant ou pas qu'à plaider parce que le monde ne va pas juger sans preuve. Et l'espoir pour défendre. Ça va là, pas laisser dans photo monde non. Il y a regardé image de l'autre en face mon nom action là pendant ta fait là ou tu peux manger dans même monde chaud, il y a regardé ou même pendant pas manger là. Ou t'es pas un monde menti, il y a râlé pendant que tu campes en face, l'idiot a pas menti, il a dit bien quand tu es campé. Ou t'es chita avec le consommateur pas menti, et puis caméra, ou t'es pas menti, ou on met ça à arriver. Non, pas menti, pas menti, pas non. Claire. Oh, et pas moi, non, et pas où. Et pas où. C'est image. Ou pas moi, et pas où. L'occasion est visage. Il n'est pas joué. Je dis, mon âme joué, mon prend l'évangile pour jouer, mon vivre, j'ai ouvré. Mais vrai. Tout est apte à nous devant. Bien aimé, c'est parce que le diable a joué là pour l'église pour enseigner une série de bagages pour jouer au fruit. Oui, que bagages sont enseignés à apprendre, on fait l'évangile bien, oui. On fait l'évangile plus sérieux, oui. Eh bien, moi, je dans la promesse. Jésus-Christ descend dans le coffre de promesse là. Lorsque nous venons dans le Christ, ça le fait.
regardez tout ça le passé, il passe les 7 dispensations. Innocence, conscience, gouvernement humain, promesse, la loi, la grâce. Vous ne pouvez pas prendre tout ça le passé, pas prendre que dire un jour là vous pouvez voir celle petite moi. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les lois ça le voyait lui mourir. Ça passe dans Jean 1er. Il recevoir. Nous allons bien aimer désobéissance d'Israël et le rejet du Messie par Israël. Il a été rejetation. Israël rejeté, Messie. Quand nous avons désobéissance d'Israël, qui s'est passé par rapport avec désobéissance là? Israël bien aimé, moi parler de lui, de recevoir en pile bénédiction. Parler de lui en pile bénédiction. Mais c'est dans les choisi pour le rejeter Messie. Il choisit pour le rejeter Jésus-Christ comme Messia qu'il pas voulu ouais. Qu'il pas voulu ouais. Il choisit ça. Mais cependant, chaque bagarre que l'on fait, la Bible a interdit ou qu'à prétendre qu'elle n'a pas de conséquences. Il y a des conséquences. Même si pas vrai. Même si pas vrai. Il y a des gens qui disent bon, ça me fait un mode bagarre, ils disent tous empêchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bon, ça va passer. Et bien aimé. Quand on a un enfer, mon prix quand même. Et oui, bien aimé, pas de conséquences. Donc, il y a des conséquences quand même. Que mon dit bon, par exemple, dans un point du chapitre 11, je crois parler de la Sainte-Seine. Il dit bon, il dit Sainte-Seine, dans le café mon malade, le café mon guéri. D'abord, pour elle, il dit, moi, je me fais malade. Il y a quelques vieux prix pour qu'on conduise à Baoul. Il y a quelques vieux stomac fait mal qu'on conduise à Baoul. Pourquoi on va tout l'hôpital, tout le docteur, par exemple, Dieu, Dieu, non? C'est le jugement de Dieu. Vous cachez tout dans la bouche. Vous cachez tout dans la bouche. Vous pensez jouer, on dit bon, mais pour la certaine gens, vous parce que la Bible a dit bon, moi, pas j'en ai tout parce qu'il y a dit, ok, conséquence, mon a mouru. Bien aimé. Vous avez encore tout ça, par les gens, son vieux c'est nous dépend, oui. Bien aimé, vous avez une femme, vous pas j'en prospérer. Vous pas j'en connaître des son diable. Et mon diable, non, bien aimé, son vieux sincère nous dépend. Vous avez marché mal dans la présence de Dieu. Parce que le péché a ligué nos conséquences. Ça n'est du péché. C'est une dame sainte. Il faut bien aujourd'hui mal. Bien aimé, c'est pas j'en sais, non. Mais les fois, ça me dit, mais Israël, ça a passé. Israël perdu la grandeur de Dieu depuis dans l'ancienne alliance. Lorsqu'il est arrivé dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, ça a passé. Il n'a pas voulu Messia, il n'a pas voulu Messia. Que vous avez pour qui besoin de pas voulu. Mais cependant, est-ce que ça veut dire que vous avez des conséquences? On a des conséquences, non? Non, ouais, il dit, les branches ont été retranchées. Ça passe une branche dans l'écran. On va expliquer ça. Que moi, je vais expliquer au père, puis bas, ça peut dire les branches retranchées. C'est A. B. Dispersion. Selon Luc 21, le verset 20 à 24. Là, on cherche pour moi. Luc 21, verset 20 à 24. Luc 21, verset 20 à 24. Maintenant, on a observé la vie de Jérusalem pour la gueule. N'a connu les sages prêts pour la demeure. Oui, les sages, tout le monde qui n'a pas étudié, se sauver à l'envol. Monde qui n'a mis dans la vie de Jérusalem, c'est pour y mettre dehors. Monde qui n'a jardin, pas besoin d'entrer la vie. Jour ça, c'est pas jour châtiment. Tout ça qui fait écrit dans le livre de la Pranibé. Laisse ça. C'est pas petit la peine pour commencer pour ici. Parce que ça gagne une grosse désolation dans le pays. Colère mon Dieu va tomber sur le peuple ça. Il y a tout à mettre. Il y a
metté main sur eux. Il a déporté dans tout leur pays pour la vie chez Jérusalem. Mais mon autre nation, il a des fouilles foulées en papier. Juste derrière, il va arriver. Qui ça Jésus veut expliquer par là, bien-aimé? Tout ça Jésus a dit là, pourquoi ça veut expliquer par là? C'est, premièrement, il dit branche après trancher. Jésus dit. Deuxièmement, il parle de dispersion, le peuple d'Israël. Troisièmement, il parle de la maison sera laissée déserte. Attendez bien, ma référence. Luc 21, le verset 24. Ou allez dans Osée 9, le verset 17. Ou mettez Crio, nous seulement lions seul. Matthieu 23, le verset 38. Quand il va parler, la maison sera laissée déserte. Bien aimé. En 79, mais ça, Jésus devait l'expliquer. Peut-être que va recevoir pour désobéissance. Mais qui conséquences qui prennent pour Israël. En 79, avant Jésus-Christ, lorsque la Rome soulevait contre Israël, il y a une guerre qui éclatait entre Israël et Palestine. Lorsque la guerre s'est éclatée, Néron, Titus, va débarquer en dedans d'Israël pour massacrer les Juifs. Détruire, c'est ça Jésus dit non. Jésus rentré, Néron, Jésus rentré. Et Néron, Titus, alors la Rome va débarquer en dedans à Jérusalem. Il va massacrer les chrétiens, sacrifier les chrétiens. Selon Joseph Flavius allait pour lui. Il dit presque chaque jour, il y a 500 cadavres qui ont levé mettez en l'air en Israël. Ils ont presque chaque jour 500 cadavres. Au point, Joseph Flavius allait pour lui, même sans ça tellement écoulé, il est capable même de servir comme un globe éternel. Tu fais tellement de différence dans Israël. Selon Joseph Flavius, là, tu l'as volé tellement juif a mouru. Lorsque conseil juif, pour qui raison? Il y a un pile juif qui est venu dans faire Pentecôte en Israël à l'époque. Là, plus loin, côté il dit même femme enceinte. Jésus-Christ a parlé d'une manière littérale. Malgré ça, les littérales, les spirituels. Les littérales, les symboliques. Jésus a parlé littéral, pour qui raison? Il y a une dame qui est le mari. Dans le moment qui était fini, qui était sorti en Égypte, qui était fini, dans le fait en Israël. Lorsqu'elle continue dans l'homme, c'est ça qu'elle parlait des œuvres kabbalistes. Et comment elle est comment on appelle carnibaliste. Carnival, on peut manger, monde tout vivant. Viande, nous connaissons film ça. Yo dit elle ça finit effectuer pendant Marie dans ça que les Marie a sorti à Timon ça tellement qu'elle a fait grand coup. Yo dit moun yo prend Timon nan monsieur l'ami qui sorti à Rome yo raché Timon nan yo manger. Malgré l'eau a pompé dans yeux dame non, malgré dame n'a crié yo raché. Yo dit grand nèg yo te l'argent, commencez par liquider l'argent bail bien yo pour ka joindre petit manger, yo pas ka joindre manger pour yo manger. Souffrance grand coup tête chargée. En 70, yo va retourner pour continuer massacrer Israël. C'est alors yo va craser troisième temps qui était gagné en Israël. So Titus. Après Jésus-Christ. Puis elle a crasé troisième temps, il y a 3 temps qui passaient. Je ne vais pas pomper nous Salomon. Deuxième dans Esdras. Troisième dans Sou. Troisième dans Sou et Hérode. Troisième dans qui est crasé. Je ne dis pas pour reconstruire que peut-être, si le Seigneur même est avec vous, qui c'est un point qui parle, il y a un signe qui va montrer que Jésus-Christ parle pour les retourner. Attendez. Il va craser le temple là. Israël tourne nous. Il dit la maison sera laissée déserte. Israël va venir une ville qui est déserte. Pas de rien. Tout blanc. Tout le monde l'a gué. Seulement quelques gens qui étaient essayés de faufiler ils sont sortis dans l'autre pays. C'est ça qu'elle dit dispersion. Et puis tout juif dispersé dans nos pays. Tout allait dans un pays différent. Et jusqu'à présent, tout juste ça est pas payé. Malgré qu'il y a un pile qui était tourné avec ça, il y a un système qui est le sionisme.
que c'est un juif, mais cependant qui va aller en Australie, qui va aller Theodore Herzl, qui va venir avec un moment qui est le sionisme, qui va faire un discours qui va dire Israël est pour le renaître encore. Elle dit Sion est pour le renaître encore. Cependant, il va renaître, qui va concrétiser le 14 mai 1848. Tout le monde connaît ça? Qui était beaucoup arrivé là, continue beaucoup arrivé. Bien aimé, il y a des marques quand elle est arrivée, il dit bon, je vais terminer. Donc, bien aimé, c'est que la maison sera laissée déserte. Tout le bagage écrasé, oui, juif au papier, juif exilé, malgré l'avance, ça a des conséquences. Des conséquences qui m'ont arrivé de lui, qui nous a parlé, que Daniel a prophétisé, que Daniel prophétisé dans Daniel chapitre 2. Puis au Galway, quand il va la statue, alors il y a des Babylone, mais d'Opès, la Syrie et la Grèce, qui va l'exiler, qui va écraser Israël même. Ça, c'est les mêmes conséquences. En nous, là, moi, seulement été là que je ne peux pas une restauration de la nation d'Israël, si je ne peux pas pour me faire une question. Bien, attendez bien. Pour quelle raison? Je vais faire une récapitulation, je vais me tourner. Qui première conséquence, moi, dit Israël a subi pour ça? Parce qu'elle va recevoir Jésus-Christ. Ils viennent disperser. Qui sont encore, moi dit, maison vient laisser des qui sont encore, branches viennent retrancher. À savoir Israël, ils gagnent chaque fois branche, chaque fois côté, dans une zone différente. Pour quelle raison, bien aimé? Bien aimé, Jésus vient par recevoir. Pour quelle raison? Dans Jean 1er, le verset 11, ça dit, il dit, il vient par recevoir, là, oui? Il va recevoir. Pour quelle raison recevoir? Alors, avec moi, dans Jean chapitre 6, le verset 15. Jean 6, le verset 15. Le verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qu'il avait guéri. Verset 15. Jean 6. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne du Seigneur. Pour qui raison? Attendez bien. Juifs, on est. Il a crié parce que la roi a mal été besoin pour venir libérer en bas la roi. Lorsque Jésus est venu, ils pensaient que c'est Jésus qui a venu comme moi pour venir libérer. Tout content, ils ont demandé besoin. Ils ont dit Jésus qui a venu comme moi pour venir libérer. C'est là qu'ils dit. Ils connaissaient un roi qui t'a venu libérer en bas, ça n'y a pas. Il n'y a pas. On va aller répondre à ça. Jésus dit dans Jean 18, le verset 36. Oui, Bible, bien aimé. Un petit peu jeune. Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Bon, là, oui. Ça, Jésus répond. Mon royaume. Non, parce que Jésus n'est pas venu parler d'un royaume terrestre, mais Jésus vient parler d'un royaume céleste. Mais eux-mêmes, ils prétendent que Jésus vient régner pour eux. Mais Jésus n'est pas venu régner, pas noir comme roi humain, roi humain. Comme royaume terrestre, mais Jésus venu pour l'établir un royaume. C'est ça Jésus répond. On aurait ça, comme juste là, dans les mêmes pour nous, ça passe. C'est ça fait tout massacre, ça va arriver. Matthieu, on dit avec moi, Matthieu chapitre 27, le verset 25. Le verset 25. Et tous les pères répondirent, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Attendez bien, mais ça passe, oui, mais côté tout le monde à aujourd'hui. Vous avez votre senti. Lorsqu'ils ont calvé Jésus à la croix, ils ont crucifié Jésus. Et puis, le monsieur m'a demandé Pilate avec l'autre roi, comment dire, puis au Pilate avec l'autre, ils ont demandé qui est-ce que larguer Jésus ou bien Barnabas. Je suis là, ça peut la répondre. Crucifier Jésus, larguer Barnabas, et puis avancer pour dire, il dit que son homme ça. Il est retombé sous terre, non seulement sous terre, mais il n'a d'accord pour le tomber même sous le non. Dans l'origine, dans la tradition originale, il dit non, assumer responsabilité, non, n'importe ça ta guerre. Eh bien, n'importe ta guerre est massacrée. Même sans ça, il dit, ça quoi c'est? Sous terre, sans prophétie, lorsque tu savais le saccage, en 70. Il mettait tout dehors. Et bien, on te dit, ils ont assumé responsabilité.
mal. Et mais ça passe, ils ont payé conséquences. Et puis chaque fois en zone, chaque fait un point, chaque fois un côté différent. Et les banques quelques minutes pour me casser seulement, ouais, restauration du peuple d'Israël, pour me cas, il est fini avec Israël. D'accord? Donc seulement un pour me cas, ouais, restauration du peuple d'Israël. Sans descendre sur eux, pas oublier, moi dit que le patron exactement. Lorsque c'est un juif lié, je ne sais pas qui connaissait en Australie, qui est le Theodore Herzl, qui va venir avec le mentionnisme. Lorsqu'il va commencer par rassembler toute notre nation, rassembler tout notre monde, dans tout pays, tout juif, pour mettre le mouvement ça sur pied. Pour qu'ils nous mettent le mouvement sur pied, pour les forts juifs retourner là, la carte. Il faut que nous ayons naissance avec Israël pour qu'on vienne reconnaître Israël comme une nation libre, comme toute autre nation. Qu'est-ce qu'il dit Theodore Herzl? 30 ans après, Theodore Herzl mourit. Il vient mourir 30 ans après. Lorsque Theodore Herzl mourit, mais ça veut dire, le discours fait à Basiléa, alors, je ne sais pas comment dire français, c'est petit à Basiléa. Donc, lorsqu'il dit c'est toujours même zone, même c'est pas à Rome, c'est en Suisse, dans l'autre zone liée, qui n'est pas changé, non, français. Lorsqu'ils font un discours dans le premier discours, ils font congrès, les réunions, puis l'autre nation, puis le monde, et puis ils font un discours. Dans le dernier fait discours, ils dit, même Jean-Phrase là, il y a quelqu'un qui vit vers. Ça veut dire tout le monde qui a une possibilité pour tout le monde qui a une possibilité pour vivre, ou pour ça, pour le réaliser. Et puis chaque passé, lorsque Theodore Herzl mourit, il travaille en pile avec le mouvement sioniste. Ouais, sioniste c'est Sion. Il dit pour bailler avec Sion, avec Israël, il faut retourner. Chaque passé. Et puis l'Éternel pral baille Isaïe un zoom selon Isaïe 66 le verset 8, il va aller un zoom sur ça, sur Israël qui est pour retourner, soit dans le chapitre 27, le verset 6, ou bien Isaïe qui est prophétie pour Israël qui est pour le retour, pour retourner pour la reconstruction. Ça qui passe lorsqu'il était au derrière d'une fête. Et puis après, aussi rapide, qui c'est 29 novembre 1947. 29 novembre 1947, pour aller gagner une rencontre dans les Nations Unies. Attendez, oui. Il y a une rencontre dans les Nations Unies, 29 novembre 1947, pour avoir une rencontre avec toute nation. Haïti était présent dans la rencontre ça. Haïti était présent. C'est l'une des raisons qu'on a dit Haïti son pays qui a béni. Pour qu'ils ont une promesse qui dit il y a un monde qui bénit Israël la béni, mais il y a un monde qui dit Israël la mort. Bon, tout bagaille. Lorsque j'étais bébé, pas trop comprendre quel bagaille, avant que nous ayons compris quel bagaille. Tout le monde toujours dit que c'est un député haïtien, c'est lui qui débat les votes. Dans le vote qui était fait le 29 novembre en 1947. Lorsqu'il y a c'est lui qui débat les votes. Mais cependant, c'est chaque pays qui, parce que chaque pays a gagné un représentant. Lorsqu'on arrive au Brésil, il y a tous ces pas haïtiens, pas un député haïtien. Il y a bon nom, il y a l'autre. Il y a un Brésilien qui était qui est Osvaldo Aranha. C'est lui qui était le vote là pour permettre d'Israël à partir des Nations Unies. Lorsque le vote l'a fait, 33 étaient pour Israël, si je ne me pas trompé, 10, 13 étaient contre, 13 étaient contre, 10 étaient fait, vote nul. 33 pour, 13 contre, 10 nul. Dans le vote là. Israël, alors Haïti votait pour Israël. C'est-à-dire Haïti bénit Israël. Eh bien, lorsque si ou même moi, dans le domaine de scatologie, il y a c'est Osvaldo Aranha, qui sont brésiliens, qui prennent le vote là pour Israël capable de reconnaître comme une nation. Certainement, lorsque le vote là vient faire, ils ont accepté parce qu'il y a 33 qui pour. Et pour dire Israël va le reconnaître comme une nation, qui est officiel le 14 mai 1948, libéral officiellement établi Israël comme une nation libre, comme toute nation. Tout le monde te connaît, capitale établie à Tel Aviv. À Tel Aviv, capitale là,
pour l'établir. C'est l'une des raisons, ministre commerce a fait une même déclaration que Théodore Herzl a fait. Puisqu'il dit Théodore Herzl mourit après 30 ans, ça le dit, même s'il mourit, mais œuvre a commencé par travail et œuvre a réalisé. Il mourit, mais œuvre a arrêté. Parce que Jean-Théodore Herzl dit là, œuvre a réalisé. Jeudi à Israël, reconnu comme une nation, comme toute nos nations, le 14 mai en 1948. Et puis, il a mis capitale comme Tel Aviv. Et puis le 6 décembre 2017, le président Donald Trump va retirer Tel Aviv pour établir Jérusalem comme capitale israélienne. Jérusalem pas une capitale, mais cependant, Jérusalem comme une ville prophétique qui était une capitale parce que c'est là Jésus qui est pour le retourner sur la montagne des Oliviers. Que le baguette arrivé lorsqu'il retournait, lorsque Zacharie parlait de 1914, lorsqu'il avait pied, il ne va faire dans midi, il ne va faire dans septentrion, parce que Jésus qui voulait retourner à Jérusalem. Faut que Jérusalem capitale pour Jérusalem qui a 100 ans, il pas de Tel Aviv, parce que Tel Aviv n'est pas prophétique. Moi être là, je te dis bon Dieu béni, moi qui ai des questions. Moi qui ai des questions, dans nombre de questions, sur tout ça que moi parle là, posez des questions. Pour nous capables, si le Seigneur permet, nous pouvons répondre. Nous avons oui, si nous ne pouvons pas répondre, nous avons apporté pour nous avons une équipe là qui est solide. Si notre grâce, mon Dieu permet, qui peut répondre pour nous à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni.